Et salut à tous, c'est Nosouk et on se retrouve pour cet épisode 17 de Final Fantasy VIII Requiem. Donc je rappelle le contexte, on est en prison et on a réussi à sortir avec Zell et on cherche les armes de nos compagnons. J'aime bien le bug du Mumba là qui a fait un gros saut de je sais pas combien de temps. Voilà, donc les armes sont pas dures à trouver, elles sont à l'étage. Qu'est-ce que des soldats galvadiens font avec des armes comme ça à plein étage? On sait rien et on s'en fout. Ah ça, ils sont cons, il me semble qu'ils ont une Gunblade eux-mêmes. Oh, voilà, petit combat avec Zell. Bon, il n'y a rien de dur pour ce combat. Voilà, ils font des dégâts ridicules. Ils ont même pas 480 PV. En fait, je me demande s'ils ont été modifiés pour ce hard mode, ces soldats. Ah, une victoire facile. Comme tu dis. Comment ils les transportent? Oh, on s'en fout, allez. Voilà, t'as la petite scène où tout le monde ils se la pètent tous. Même le petit Mumbai à droite. Bon là en gros ils vous laissent refaire vos associations parce qu'on va avoir un demi-boss, on va dire ça comme ça. Et comme vous voyez il faut que je refasse tout mon stock. Un truc qui est bien c'est que c'est quand même rare les phases où on vous impose de contrôler tel ou tel personnage. Et généralement je crois que c'était pensé pour ça, c'est que ces phases sont pas très dures généralement. De toute façon après celle-là et la longue phase qui vient après on n'en aura plus avant un moment. Donc les phases on aura les persos imposés. Ouais, j'organise un peu mes associations là. Et je crois que je vais faire un cut à un moment parce qu'en fait je crois que j'avais oublié un truc. Je faisais un cut parce que sinon ça a pris du temps. Voilà, donc là j'ai fait un cut parce que je voyais que ça prenait du temps et j'avais quelques petits soucis, donc voilà. Mais c'est réglé. Voilà, donc on retrouve nos bons vieux amis Biggs et Wedge qui ont été rétrogradés. Voilà la surprise générale, sauf pour Kissis qui évidemment les connaît pas. En gros, c'est les boulets du jeu. Dommage qu'on les croise que 3 fois dans le jeu, quoi.
Donc voilà, un petit combat simple. Alors, Wedge peut lui voler des Fire Agas si vous n'en avez pas encore. Et on peut lui voler des boomerangs, mais pour l'instant j'ai aucun perso qui est vraiment capable de voler des boomerangs efficacement. Vous voyez, ça arrête pas de fail. Si vous avez des persos assez forts pour les voler, je vous conseille de les voler. Parce que boomerang en gros c'est une des meilleures magies associées à l'altération. Pardon. C'est une des meilleures associations associées à la magie, à la stat psy. Donc résistance magique quoi. Mais bon, par contre il tape assez fort, hein. Faut pas non plus sous-estimer. Hein. Mais bon, dans ce jeu, la magie, ça sert quand on peut faire des mini-breaks. Et ah oui, vous pouvez voler des récup à... Récup, c'est une magie pas trop mal pour associer au HP. Et au psy également. Moi je vous conseille carrément de lancer les Quakes, ça sera plus simple. Je sais plus combien de PV ils ont. Je crois qu'ils en ont pas mal quoi. Et c'est une grosse différence hein, parce que en mode normal, je crois qu'ils ont même pas 1500 PV honnêtement. Je crois qu'il y a un truc de lieutenant, c'est juste les simples soldats. Enfin, je sais pas, j'y connais pas trop. Ah, il y a peut-être le sergent. Oh, je sais plus. Donc on a une quelques élixirs, des remèdes, des AP. Et la GeForce Taurus ça a pris défense, donc ce sera pas mal pour plus tard cette capacité. On va continuer à prendre les HP plus pour 20%. Là. Toujours en train de prendre un code turn on. Enfin, nos combats pour ceux qui préfèrent la VF. Là, il a bientôt fini d'apprendre HP, enfin, association HP. Traitement pour Sirène. Il n'y a plus rien à apprendre pour Ifrit, Shiva et Golgotha. Enfin, si, peut-être les trucs élémentaires pour Golgotha et Shiva. Mais il n'y a plus rien d'autre à apprendre d'intéressant. Voilà, mais comme la dernière fois, Biggs joue un petit atout et il nous déclenche cette fois l'alarme. Alors ça dépend de ce que vous avez répondu durant l'interrogatoire de Squall. Si vous avez répondu l'autre option, il y a un autre Mumba qui va venir chercher celui-là et il va y avoir plein de Mumba là sous Squall. Plein de Mumba qui vont crier Laguna, Laguna, Laguna. Bref, voilà. On sait pas pourquoi. Encore une fois, une bonne raison pour laquelle on aurait dû nous en dire plus sur Laguna. Plutôt que cette connerie de Rêve 3. Enfin bref. Je crois qu'on a assez râlé sur ce rêve dans l'épisode précédent. Oui d'ailleurs il y a 5 épisodes à la suite, là j'ai 5 épisodes à la suite. Je les posterai au fur et à mesure. Ah, cet ennemi-là, je crois qu'on peut lui voler un objet pour apprendre le limit break micro-missile à Selfie. Selfie, à Kisty, pardon. Quistis, ouais.
Mais bon, c'est pas un limite break qui est utile. Donc, vous pouvez le zapper. Alors, faut savoir un truc, c'est que toutes les machines d'origine galbadienne, donc comme celle-là, sont vulnérables à la foudre, la terre et l'eau, je crois. Allez savoir pourquoi à l'eau, mais... Ah, non, non, j'ai rien dit, je vois en fait pourquoi l'eau. Ouais, donc c'est ça le limit break dont je parlais. Ça en a pas l'air, mais en fait c'est une attaque gravité. Là, vous voyez, par exemple, ça a enlevé 50% d'HP à Kisti. Donc ça n'a aucun intérêt pour les boss. Voilà, on peut voir la foudre de Zeus. Ah, ils ont quand même été bien boostés. Voilà, donc la Carbone qui a pris HP jonction. Donc maintenant je peux associer des HP à celui qui a Carbone. Je crois que j'ai oublié de changer ce que j'étais en train d'apprendre avec Carbone en fait. Du moins dans cet épisode là, après je sais que j'ai regardé. Ouais, là je l'avais pas changé du tout. Ok, alors ce type, c'est un type important. Enfin, pas très important en fait. Mais disons c'est votre marchand dans ce niveau. Et il aura aussi son rôle dans une quête annexe, plus tard. En fait c'est un joueur de cartes. Vous pouvez obtenir la carte Léviathan sur lui. Mais pour l'instant c'est impossible de le défier, il faudra certaines conditions pour le défier. C'est un des rares joueurs qui faut certaines conditions pour pouvoir le défier. Mais on en reparlera plus tard. Beaucoup plus tard. Ouais, alors franchement, la prison, c'est vraiment la zone du jeu où ils se sont vraiment, mais pas fait chier pour le design. Hein. Je veux dire, c'est tout le temps le même putain d'étage. Voilà, et là, vous avez des espèces de barrières qui vous bloquent et qui vous obligent à faire tout le tour. Franchement, je crois que c'est le niveau le moins inspiré de Final Fantasy VIII en termes de design. Hein, parce que c'est tout le temps le même putain d'étage qui se répète 12 fois. Là, une source de magie furie, mais ça sert à rien. Sauf si pour une raison quelconque vous voulez foutre un ennemi en furie. Un truc chiant aussi, c'est qu'il n'y a aucun élément visuel qui permet de voir si les portes sont possibles à ouvrir ou non. Donc le seul moyen de savoir si une porte s'ouvre, c'est de foncer dedans à chaque fois. Donc c'est pour ça que vous me verrez parfois m'arrêter à aller vers les portes alors qu'elles s'ouvrent pas. Parce qu'il n'y a absolument rien qui permet de savoir. Ouais, on va pas se faire chier avec les combats. Hein. Au bout d'un moment, c'est bon quoi. Ok, alors chose importante pour ce type. Ce type, la première fois que vous le défiez, déjà ça coûte 300 Gilles pour le défier. Donc ce type, la première fois que vous le défiez, il va vous modifier votre mouchard de combat. Qui va permettre de voir les statistiques par personnage. Donc là, après ça, ouais, donc là j'ai une sauvegarde rapide parce qu'elle a putain de règles aléatoires. Voilà. Mais
faut savoir que ce type, il peut, après ça, si vous le redéfiez, il va vous donner un objet au hasard. Il faut savoir qu'il y a la possibilité qu'il vous donne un roc rosette. Les rocs rosettes, ça permet d'apprendre capacité x4. En avoir à ce stade du jeu, c'est vraiment cheaté. Ok, alors là, je me suis fait complètement dépouiller. Donc voilà, ça c'est une règle, voilà, c'est la règle save en fait. J'avais pas fait gaffe qu'il avait un monstre qui veut faire save là. Mais c'est pas grave, heureusement, j'ai des cartes cheatées. Voilà. Voilà, donc vous pouvez gagner des rocs rosettes. Et sur la version Steam de Final Fantasy VIII, apparemment, il y a un moyen de manipuler la RNG pour pouvoir faire en sorte qu'il nous donne un roc rosette à coup sûr. Et donc, si vous faites ça 3 fois, vous pourrez avoir 3 G-Force avec capacité x4 et vous pourrez avoir capacité x4 pour 3 persos dès le début. Malheureusement, sur la version PlayStation, que je sache, il n'y a aucun moyen de manipuler la RNG. Du coup, bah, pour les rocs rosettes, il faudra attendre un bon moment avant d'en trouver. Ouais, mais c'est bon à savoir si vous prenez la version Steam. Ouais, donc là, un petit point de sauvegarde. Je fais toujours une sauvegarde ailleurs, dans le bloc différent, pour cas où il y a la capture bug. Parce que la dernière fois que la capture a bugué, ça m'a obligé à refaire au moins 1 heure de jeu. On va éviter. Encore le bug du Mumba au passage. Ouais, là j'ai maintenu la touche directionnelle haut, alors qu'il fallait pas. Je sais pas pourquoi. Je crois que ces ennemis là ils ont rien d'intéressant. Juste leur carte qu'on peut transformer en balle tornade si je me souviens bien. Les balles tornades dans ce hard mode c'est intéressant parce que les balles tornades sont les deuxièmes balles les plus puissantes du jeu. Derrière les balles pulsar. Enfin, sauf, je dis bien, sauf si l'ennemi a une grosse défense. Si l'ennemi a une grosse défense, dans ce cas les balles anti-char sont meilleures que les balles tornades. Donc là voilà, vous voyez, vous activez clairvoyance avec des sirènes et vous pouvez trouver une source de foudre X ici. Faut savoir aussi qu'il y a même des points de sauvegarde cachés avec clairvoyance. Hein. Et des fois des endroits où on s'attendrait même pas. Il y en a notamment un que j'ignorais complètement avant de voir une vidéo et qui m'aurait été tellement utile quand j'étais gosse. Si j'avais su qu'il y avait ce point de sauvegarde. Voilà, ça c'est un autre type. Voilà. À part le type que je vous ai montré, que si vous voulez avoir un mouchard de combat, ça sert à rien. À part ça, il y a aussi le seul et unique coffre du jeu dans une des pièces de cette prison. Mais je me souviens plus de quelle pièce. Et de toute façon, je l'ai pas récupéré parce qu'en fait, à part le mec qu'on peut défier aux cartes, c'est rien d'intéressant. Je crois pas que ça contient un objet intéressant de toute façon. Voilà, le seul et unique coffre du jeu, il est dans cette prison, quelque part, dans une des cellules. Oui, ça fait un moment qu'on s'est échappé. Hein. Hop. Debout, tire au flanc. Voilà, par exemple, c'est une porte qu'on ne peut pas ouvrir. Comment on est censé deviner qu'on ne peut pas l'ouvrir, je sais pas. Voilà, là on a atteint le sommet, donc on va aller récupérer Squall.
Non, non, je me suis juste pris je sais pas combien de volts dans la gueule, mais je vais très bien. Putain, Zell, il y a marqué Torture Room à l'entrée. Ok, alors un truc que j'ignorais complètement. Si vous parlez à ce Mumba, il peut débloquer les shortcuts. Sauf qu'au début, je comprenais pas. Qu'au début, j'avais pas vu qu'il y avait le mot shortcut, donc je me suis complètement fait avoir. Du coup, j'ai absolument pas compris à quoi ça servait quand je l'ai activé là. En fait, je me demande si je pouvais pas les activer dans les 3 étages, comme ça me... En fait, ce que ça fait, c'est que ça enlève les barrières qui vous obligent à faire tout le tour de l'étage avant de pouvoir monter à l'étage suivant. Ce qui aurait été extrêmement utile si on pouvait les activer pour les 3. Mais j'ignore complètement si on peut les activer pour les 3. Ah, les salopes. Ouais, voilà, en gros, elles ont choisi que c'est elle qui va rester ici. Sympa. Je ne ferai pas de commentaires macho. Donc voilà, on est descendu tout en bas. Mais surprise, nous sommes sous terre. Donc voilà, c'est quoi, elle sort de Ramsezou. Oui, non, parce qu'il était au dernier étage. En bas, je précise. Et il arrive par le dessus. Comment il a fait? Comment ils ont fait? Là, j'avoue, par contre, faut vraiment qu'on m'explique. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul escalier? Voilà, si franchement quelqu'un a une explication. Enfin bref. Ah oui, et pour le passage d'avant, le soldat galbadien est très rapide, comme vous l'avez vu. Et c'est assez chaud quand même de ne pas se faire choper avant de changer de zone. Mais sinon, ça déclenche juste un petit combat avec Zell tout seul. Donc là voilà, donc on a Erwin qui se pointe, on se demande où il était passé celui-là. Erwin qui se pointe, qui fait son beau gosse, et voilà.
Ouais, bon, je sais pas si vite fait. En gros, comme elle est la fille d'un major, il voulait lui mettre son droit d'immunité, quoi. Enfin, c'est une immunité politique. Bref, il a utilisé ses relations pour la faire sortir. Mais que elle. En récompense, allez, il foutre un point dans la gueule. Ah, c'est super. Bref. Passage, les meilleurs tireurs du monde, quoi. Ça, c'est même pas un problème dans Final Fantasy VIII, ça, c'est un problème dans tous les médias. Quand je dis tous les médias, c'est vraiment tous les médias, hein, que ce soit film, jeux vidéo ou animé japonais. Hein. Il n'y a aucun putain de méchant qui sait viser. Dans la fiction, t'as que un mec sur 100 qui sait viser. C'est un truc de taille. Ça, c'est l'erreur récurrente que tu retrouves partout. Même dans Harry Potter avec leur sortilège, c'est pareil. Il n'y en a aucun qui sait viser. C'est un truc de dingue. Bon. Non, ça, c'est vraiment le gros truc qui revient partout. Quoi. Les mecs, c'est des soldats entraînés, ça peut être des soldats entraînés, des sorciers de vieux de je ne sais combien d'années, des tireurs d'élite formés dès leur naissance. Non, 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 personne ne sait viser dans les fictions. Personne. Et quand ils savent viser, c'est juste pour le scénario. Voilà. Bon, enfin bref. Ouais, Squall top très fort. Ouais, donc pas derrière, 3549. Le truc de Squall, c'est comme on l'a tout le temps, il monte tout le temps de niveau et donc il a une vigueur plus élevée que les autres persos. Et en plus, comme on peut faire un coup critique assuré avec lui si on maîtrise le truc du R1, il fait toujours 1,5 fois plus de dégâts que n'importe quel autre perso. Sauf s'il y a un coup critique, évidemment. Mais bon, c'est Fiaf, je crois qu'on en a assez parlé dans les précédents épisodes. On va pas y revenir dessus. Ouais, je fais un petit retour à l'arrière sans le vouloir, c'était un incident, on va dire ça comme ça. Je crois qu'on va bientôt arrêter cette vidéo. Ah, donc voilà, donc là maintenant on va reprendre Irvine, Selfie et Zell. Et au passage, un mec qui reste debout comme ça sous une rafale de tir comme ça, normalement il est mort depuis longtemps. Hein. Non, mais je maintiens ce que je dis, personne ne sait viser dans les jeux, dans les fictions. Personne. Moi en tout cas personne dans les hernes du côté des méchants, hein, parce que... À part quand c'est pour une scène dramatique, j'ai jamais vu un méchant réussir son tir. Hein. Mais... Ouais. Ah ouais, donc on va bientôt finir la vidéo. J'avais pas capté. Ouais, je prends toujours indifférent.
Ouais, donc là, je vais prendre sauvegarde en dessous et je vais sauvegarder. On va arrêter la vidéo là. Ouais, le passage à la prison est assez long quand même. Mais bon, on en aura fini dans le prochain épisode. Donc bon, on va écouter. Bon, moi, je vous dis à la prochaine, hein, et la prochaine fois, on finira cette